avec vous ce matin. Bienvenue à toi si tu nous regardes en ligne. Prends ce temps pour rentrer dans la présence de Jésus. Je suis tellement contente de pouvoir prêcher sur ce terme #Jesus. Cette série-là, c'est ma série préférée à ICF Lausanne. Chaque année, on parle de Jésus, on apprend plus sur Jésus et moi, je retombe chaque fois amoureuse de Jésus. J'espère que ce sera le cas pour toi ce matin. Peut-être que tu me connais, peut-être que tu ne me connais pas. J'avais envie de commencer en te donnant 2 de mes caractéristiques. La première, c'est que je suis quelqu'un d'assez impatient. On parle de passion tout à l'heure. Je suis censée avoir beaucoup de patience. Ce n'est pas forcément le cas. J'aime que les choses elles aillent droit. J'aime que les choses elles aillent vite. Puis une de mes autres caractéristiques, c'est que j'ai toujours été comme ça, comprendre profondément les choses, d'où mon métier aussi de psychologue. J'aime comprendre les gens, j'aime comprendre ce qui m'entoure, j'aime comprendre le monde de manière assez profonde. Et je me souviens que quand j'étais petite, je devais marcher pour aller jusqu'à l'école. Je marchais une vingtaine de minutes pour aller jusqu'à l'école et à un moment donné, j'arrivais devant la grande route de Berne. Il fallait que j'attende là au passage piéton. Donc j'appuyais sur le bouton puis je devais attendre patiemment que le feu devienne vert. Et à force de faire le trajet tous les jours, je m'étais rendu compte que parfois, j'arrivais au feu puis il devenait rapidement vert. Parfois, ça prenait plus de temps. Et moi qui aime tout comprendre, y compris les feux de signalisation, j'étais arrivée à la conclusion que sans doute, il devait y avoir un mec sous la terre, je te jure, c'est vrai, qu'il y avait un mec sous la terre dans une sorte de bunker, assis devant des immenses écrans, où quand moi j'arrivais devant le passage piéton et que j'appuyais sur le bouton, il y avait une énorme sirène qui lui sonnait dans les oreilles, que là il y avait un bouton lumineux qui s'allumait sur son écran et il voyait où est-ce que quelqu'un avait appuyé sur le bouton pour passer au vert, et là il pouvait décider d'enclencher le feu au vert. Et donc, fort de cette croyance absolument fausse, je tiens à le signaler pour ceux qui se posent la question, c'est pas comme ça que ça marche, hein, mais fort de cette croyance, j'y ai cru longtemps d'ailleurs, quand j'arrivais au passage piéton, en fait, je faisais pas comme ça, je faisais comme ça. Et j'appuyais 25 fois dessus parce que je me disais, si le mec, je lui casse les oreilles avec cette sonnerie, il aura envie de me faire passer plus vite au vert. Je lui cassais les pieds tellement qu'il va finir par me faire passer plus vite au vert. Et là, tu es en train de te dire, je savais bien que ces psys sont tous un peu timbrés, c'est pas tout à fait faux. Tu peux te moquer de mes croyances d'enfant, j'assume ce que j'ai cru. Mais je pense que parfois, on a un peu cette perception de Dieu où on l'imagine un peu comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il réponde à mes prières ? Est-ce qu'il faut que je lui casse les oreilles avec mes prières ? Est-ce qu'il faut que je trouve la bonne formule ? Est-ce qu'il m'a oublié quelque part sur le bord de la route pendant que j'attends ? Et parfois, on attend tellement longtemps une réponse à nos prières qu'on commence à se demander si on ne s'est pas inventé quelqu'un qui n'existe pas. Et donc, ma première question pour toi ce matin, c'est qu'est-ce que toi tu fais quand tu es déçu par la présence de Dieu dans ta vie? Et je pense que c'est une question que tous les chrétiens, à un moment donné, se posent dans leur vie et que ça challenge tout le monde. On voit que même Jésus sur la croix, au moment le plus sombre de son existence, quand il souffrait le plus, il a crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc même Jésus, il a ressenti à un certain moment donné l'absence de Dieu dans sa vie. Et je voulais commencer par prier ce matin. Jésus, merci pour ta présence dans nos vies, qu'on le sente ou pas, tu es là ce matin. Merci parce que tu as envie de toucher les cœurs et on veut vraiment se mettre à ton écoute ce matin. Donc viens toucher nos cœurs ce matin. Amen. Qui aime ici les évangiles ? Moi, quand je ne sais pas quoi lire dans ma Bible, je vais toujours aux évangiles. J'aime trop voir ce que Jésus faisait, comment il le faisait, pourquoi il le faisait. Et ce matin, vu qu'on est dans cette série #Jesus, j'avais envie de te proposer d'aller voir ce que Marc dit dans le verset, donc Marc chapitre 5, versets 21 à 42. C'est un passage assez long. Accroche-toi, on plonge dedans ensemble. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant.
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Et plus tard, on lit, il entra donc chez Jairus et dit, « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Tu vois, ce passage, il est particulier, parce qu'en fait, il commence avec une histoire, celle de Jairus qui vient demander l'aide de Jésus pour sa petite fille qui est en train de mourir. Et au milieu de ce passage intervient une autre histoire, celle de cette femme qui saigne depuis 12 ans. Et ensuite, Marc termine avec l'histoire de Jairus. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi Marc n'a pas pris la peine de séparer ces histoires qui, a priori, n'ont pas grand-chose en commun. Il aurait pu faire 2 chapitres, franchement, un chapitre de plus, un chapitre de moins dans la Bible. Pas sûr que ça change grand-chose. Et donc, on voit que ces 2 personnages, ils n'ont pas grand-chose en commun. Si on prend Jairus, c'est un chef de synagogue, plutôt respecté, plutôt bien inséré dans la société, plutôt connu dans son entourage. Si on le cherche, on le trouve à la synagogue. Donc, plutôt un bon CV, Jairus. Et puis ensuite, on parle de cette femme. Alors déjà, c'est une femme. Ça la place plutôt tout en bas de l'échelle sociale à l'époque. En plus de ça, on voit qu'elle n'est même pas nommée dans la Bible. Autrement dit, en fait, cette femme, c'est personne. Et peut-être que pour toi, tout ce qu'on sait en fait de cette femme, c'est qu'elle saigne depuis 12 ans. Peut-être que pour toi, ça paraît assez anodin, surtout si tu es une femme, tu te dis, ok, pas incroyable, pas ouf comme maladie, mais c'est pas non plus la pire. Mais j'avais envie de te donner un petit aperçu ce matin de ce que ça voulait dire pour cette femme de saigner depuis 12 années. Déjà, d'un point de vue pratique, il n'y avait pas de machine à laver à l'époque. Donc, quand tu saignes quotidiennement et que tes habits sont tout le temps tachés, en fait, tu passes tes journées à laver tes vêtements. Donc, cette femme, elle consacrait beaucoup de temps dans ses journées à devoir laver ses vêtements, à essayer de faire partir les taches. Il n'y avait pas de Vanish Oxyaction à l'époque. Donc, le sang, c'est compliqué à faire partir sur les habits. Donc, cette femme passait beaucoup d'heures de sa journée à essayer de camoufler sa maladie. Mais cette femme, elle devait aussi souffrir d'un point de vue social, parce qu'à l'époque, la loi juive, elle était très claire sur la manière dont il fallait considérer une femme qui saignait. Si on regarde la loi dans Lévitique, c'est marqué que la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours, hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son flux menstruel. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur, comme lors de son flux menstruel. Quiconque les touchera sera souillé, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Et ça continue. Je suis très contente de ne pas être née à cette époque-là, vraiment. Et à cette époque-là, les gens ils vivaient proches les uns des autres. Donc, après 12 ans, les gens ils avaient fini par se rendre compte que cette femme, elle n'assistait pas au mariage, elle n'assistait pas aux naissances, et elle venait encore moins à la synagogue. Et quand cette femme sortait de chez elle, il fallait qu'elle crie « impure, impure » pour que les gens ne s'approchent pas trop d'elle, qu'ils ne risquent pas de la toucher ou de toucher une des chaises sur lesquelles elle s'était assise pour ne pas risquer de devenir impure à leur tour. Donc on voit que cette femme, c'est comme si presque elle peut salir les autres juste par sa maladie. Et pour finir, je pense que cette femme, elle devait souffrir physiquement. Moi, il y a 1 année à peu près, j'ai eu des carences en fer assez sévères. La machine ne détectait plus de fer dans mon sang. Et j'étais arrivée dans un état où vraiment j'étais
épuisée. J'arrivais à la fin de mes journées, j'arrivais plus à gérer mes enfants. Le travail, ça devenait compliqué. Je perdais mes cheveux, mes ongles se cassaient, j'avais des douleurs aux articulations, je dormais hyper mal. Et donc cette femme qui ne peut pas avoir accès à des perfusions à l'époque, en 12 ans, ça ne m'étonne pas trop que son état il s'aggrave. Donc cette femme, on voit qu'elle a souffert profondément, autant psychologiquement, elle a souffert de rejet social. Pendant 12 ans, elle a souffert physiquement chaque journée de sa vie pendant 12 ans. Et le texte nous dit que cette femme, elle a vu tous les experts, qu'elle a dépensé tout son argent et que les choses, non seulement elles ne sont pas allées mieux, mais elles ont fait qu'empirer. Et donc on voit que la maladie, elle lui a tout volé, y compris son argent, et tout ce qu'elle a fait par ses propres moyens n'a fait qu'empirer les choses. Et donc on peut se dire, Jairus et cette femme, a priori, ils n'ont rien en commun, à part une chose, leur souffrance, leur désespoir et leur peur du futur. Moi je te dis, la souffrance, s'il y a bien une chose universelle dans ce monde, c'est la souffrance. La souffrance, elle s'en fout de notre statut social, elle s'en fout de qui on est, elle s'en fout de ce qu'on a fait dans notre vie. Si elle décide de toquer à notre porte, elle peut venir chez n'importe qui, elle peut faire souffrir n'importe qui, et puis elle peut surtout nous amener au bout de nos ressources. Mais elle peut aussi, ce matin, t'amener au pied de Jésus, comme cette femme et comme Jairus, qui à un moment donné se sont jetés au pied de Jésus. Et quand on lit ce texte, on voit que, en fait, Jésus, ce n'était pas du tout la première option de Jairus, ce n'était pas la première option de cette femme. Si on prend cette femme, je pense que si elle avait encore plus d'argent, si elle avait eu encore plus de spécialistes, elle serait encore en train de courir à droite à gauche pour essayer d'avoir une réponse à son problème. Et Jairus, lui, en tant que chef de synagogue, ce n'était pas les meilleurs copains de Jésus à l'époque, ce n'était pas les plus fervents admirateurs de ce qu'il faisait. Et donc j'imagine que pour Jairus, ce n'était pas non plus la première option de venir vers Jésus. Et je me pose la question, mais combien de fois est-ce que nous, on vient aussi vers Jésus en dernière option, comme dernière ressource? On va d'abord voir ce que Google dit de notre problème. Après, on appelle notre meilleure copine pour savoir ce qu'elle pense de notre problème. Puis si on n'a vraiment pas de solution, quand on ne sait plus quoi faire, on se dit, peut-être c'est le moment de prier. Je pense que Jésus veut nous rappeler ce matin qu'il faut qu'on commence par prier. Commence par prier. Prier, ça ne veut pas dire juste espérer, ça ne veut pas dire juste imaginer, ça veut dire passer du temps au pied de Jésus pour déposer ce qui nous fait mal, pour déposer nos questions, pour déposer nos souffrances, parce que lui, il a envie de nous écouter. Et moi, ce qui me touche chez Jésus, c'est de voir que même s'il n'était pas la première option, ni de cette femme, ni de Jairus, il les accueille tous les deux au moment où eux, ils reconnaissent que profondément, ils ne peuvent pas faire sans lui. Et une autre chose qu'on apprend sur cette femme, c'est qu'elle est persévérante. Elle continue de croire pendant 12 années que sa guérison, elle est possible. Et j'imagine qu'en 12 ans, les gens, ils avaient fini par se lasser un peu de son problème. En général, moi, ce que je vois avec mes patients aussi, c'est que les gens en première année, deuxième année, ils entendent. D'un moment, ils se lassent. Bon, c'est bon. Écoute, tu as fait tout le tour des médecins, ils disent tous la même chose. Fais-toi une raison, accepte les choses comme elles sont, puis laisse tomber. On voit aussi que Jairus, à un certain moment, quand les gens qui sont chez lui auprès de sa petite fille viennent vers lui, puis lui disent « Mais Jairus, laisse tomber, ta fille, elle est morte. N'importune pas le maître, arrête d'embêter Jésus. » En gros, ils sont en train de lui dire « Abandonne, abandonne, n'embête pas le maître. » Mais je crois que le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris que Jésus, ce n'est pas juste un maître. Jésus, c'est le début et la fin. Jésus, c'est l'alpha et l'oméga. Jésus, c'est la résurrection et la vie. Et donc, Jésus ne les écoute pas et dit « Jairus, regarde-moi, ne crains pas, crois seulement, persévère. » Et je pense que ce matin, Jésus veut rappeler à certains d'entre nous qu'il faut persévérer et que ce n'est pas terminé tant que celui qui a l'autorité ultime n'a pas décrété que c'était terminé. Et peut-être que toi, tu as reçu un diagnostic dans ta vie qui est négatif. Peut-être que les médecins t'ont dit juste d'accepter les choses telles qu'elles sont, qu'ils n'ont plus trop de solutions pour toi. Peut-être que tu viens de générations où tout a toujours été de cette manière-là, l'anxiété, la dépression. Peut-être que tu viens de lignées de femmes qui ont fait tout le temps des fausses couches, puis tu t'attends un peu à ce que les choses continuent comme ça pour toi. J'ai envie de te dire ce matin, ce n'est pas terminé tant que Jésus, qui a l'autorité suprême, n'a pas dit que c'était terminé pour toi. Alors ne crains pas, crois seulement, persévère parce que Jésus marche avec toi. Et le texte, il dit que cette femme,
Elle a entendu parler de Jésus. Elle vient dans la foule par derrière, elle touche son vêtement parce qu'elle se dit, si je peux seulement toucher les vêtements de Jésus, je serai guérie. Et on voit que pour cette femme, la foi, elle vient de ce qu'elle entend. Cette femme, elle n'avait pas pu assister elle-même au miracle de Jésus, mais elle a entendu parler de ce que Jésus a fait. Sans doute qu'elle a entendu parler que Jésus faisait des miracles et guérissait les gens. Et elle a choisi de croire dans son cœur que c'était vrai pour elle aussi. Et on voit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, ça va influencer ce qu'on croit. Et ce qu'on croit, ça va influencer ce qu'on fait. Cette femme, elle sait que Jésus, il ne va pas venir chez elle. Elle sait aussi qu'il va encore moins la toucher, parce qu'il risquerait trop de devenir impure. Elle n'avait pas le droit. Et elle se dit, si seulement je peux toucher ses vêtements. Je pense que cette femme, elle n'avait pas la croyance naïve de penser que le vêtement de Jésus en soi, il avait un pouvoir particulier, comme certains pensent que les gris-gris peuvent les protéger. Je pense qu'elle sait par contre que le vêtement, ça a un lien avec l'identité de celui qu'elle va trouver. Elle choisit de croire que Jésus peut être son sauveur. Et sa foi en Jésus, elle l'amène à faire un truc de fou. En fait, cette femme, elle s'habille, elle sort de chez elle et elle décide de traverser la foule. Et pour elle, traverser la foule, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Ça voulait dire montrer aux yeux de tous sa honte, sa vulnérabilité, ce qui la rendait impure aux yeux de tout le monde. Et c'était compliqué pour elle. Et le risque, ce n'était pas juste de prendre une ou deux critiques au passage. Le risque pour elle, c'était d'avoir de gros ennuis parce qu'elle était en train de transgresser la loi. Et je te rappelle que Jésus, celui qui peut la sauver, est justement à côté de Jairus, celui qui peut la condamner. Donc cette femme, quand elle traverse la foule, elle fait un acte de foi juste incroyable. Et je crois que souvent, les miracles, ils ne se trouvent pas le long d'un chemin facile et reposant. Et si ce matin, tu as envie que ta foi, elle t'amène à un miracle, alors il faut qu'elle t'amène à poser des actions, il faut qu'elle te mette en mouvement. Et parfois, ce que Dieu nous demande, c'est d'oser montrer nos vulnérabilités et demander la prière. Et souvent, nous, on prie, mais Jésus, change mes circonstances. Et Jésus, il dit, va d'abord les confesser. Va d'abord confesser. Puis toi, tu dis, mais non, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille montrer ce qui me fait le plus honte à l'intérieur de moi, ce que j'essaye tellement de cacher? Pourquoi est-ce que tu veux que j'aille le montrer, Jésus ? Est-ce que tu veux juste m'humilier ? J'ai une réputation. Et on lutte et on espère que le miracle, il va se passer tranquillement derrière la porte de notre maison. Mais dans Jacques 5,16, on peut lire « Confessez ». Confesser, ça veut dire avouer, ça veut dire reconnaître. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et je pense que ce qui nous empêche souvent d'aller parler des choses qu'on aimerait vraiment garder à l'intérieur de nous et en même temps dont on aimerait tellement être libéré, c'est d'une part l'orgueil, c'est la honte, mais c'est surtout l'envie de garder ça bien sous notre contrôle. Et je pense que ce matin, il faut qu'on accepte de lâcher notre contrôle pour que Jésus puisse reprendre le contrôle de notre situation et de nos circonstances. Et oser demander la prière, finalement, c'est aussi accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Et moi, je trouve ça tellement difficile. Moi, je pense que c'est une des choses les plus difficiles pour moi. Oser accepter de montrer mes vulnérabilités, demander qu'on prie pour moi. Mais je pense que c'est là aussi que Dieu il peut agir profondément. Et les plus grands miracles de ma vie, ils sont arrivés quand j'ai osé confesser les choses à mon connect, à mon mari, à des personnes qui étaient proches, demander la prière de leur part pour que Dieu puisse agir. Et cette femme, elle était prête à perdre le contrôle de sa propre vie pour que Jésus puisse la guérir. Et on lit, au même instant, la perte de sang s'arrête et elle sent dans son corps qu'elle était guérie de son mal. On voit que cette femme, elle a senti l'action de Dieu directement. Son corps, il a été touché directement. Et parfois, la puissance de Dieu, elle peut être ressentie directement dans notre vie, mais parfois, on ne la sent pas. On a l'impression que rien ne se passe. On prie et on a l'impression que rien ne se passe. Et pour autant, ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas en train d'agir. Je pense particulièrement aux guérisons du cœur plus profondes. Je pense que parfois, on a l'impression que rien ne se passe. Mais quand on se retourne, qu'on a eu notre miracle et qu'on regarde en arrière, souvent, on se rend compte qu'en fait, c'est à ce moment-là que Dieu il a commencé à restaurer, que Dieu il a commencé à agir, que Dieu il a commencé à changer les circonstances autour de nous.
Donc, ce n'est pas parce que tu ne sens pas la présence de Jésus ce matin qu'il n'est pas en train d'agir et que ça veut dire qu'il est absent. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intriguée dans ce texte, c'est la réaction de Jésus, en fait, quand cette femme, elle le touche. En fait, cette femme, elle est maligne. Elle arrive par derrière. Je pense qu'elle a peur. Elle n'ose pas. Elle ne vient pas frontalement vers Jésus. Elle arrive par derrière, comme ça, un peu en douce. Elle essaye de faire en sorte que Jésus ne la voie surtout pas. On voit que quand elle le touche, Jésus s'arrête. Et lui, il commence à la chercher. Il la cherche, il la cherche. Et il pose cette question, et les disciples sont là, mais tu es sérieux, Jésus, tu poses la question, qui m'a touché, on est dans une foule. Et Jésus la cherche, il est déterminé à la trouver. Et je me suis demandé, mais pourquoi Jésus, tu tenais tellement à ce que cette femme, elle soit mise en lumière? Finalement, le miracle, il était fait. Cette femme, elle était guérie. Happy end. Là, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Jésus aurait pu passer son chemin, surtout qu'il est un peu pressé là. Il doit aller chez la fille de Jairus. Pourquoi, Jésus, est-ce que tu t'arrêtes pour cette femme? Tu veux absolument qu'elle soit mise en lumière, sachant en plus qu'elle risque. Et si on lit le texte, on voit que cette femme, elle avait peur. C'est marqué qu'elle était effrayée, elle tremblait, sachant ce qui s'était passé en elle. Elle vint se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui dit toute la vérité. Et sachant que c'était une femme, je pense que la vérité, ça a duré assez longtemps. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. Et on voit que cette femme, elle est venue chercher une guérison physique et finalement, elle repart avec beaucoup plus que ce qu'elle attendait. Elle qui a aucune identité, aucun statut social, qui mérite la mort aux yeux de sa propre communauté, elle reçoit un nouveau statut, elle reçoit une nouvelle identité. Jésus l'appelle ma fille, ma fille. Et il le fait devant ses accusateurs, devant ceux qui l'ont rejetée, devant ceux qui l'ont critiquée. Il veut qu'elle reparte libre dans son corps, mais il veut surtout qu'elle reparte libre dans son cœur. C'est intéressant de voir qu'il donne la paix avant de lui confirmer qu'elle est guérie. Va en paix. Il ne dit pas sois guérie et va en paix. Va en paix et sois guérie de ton mal. Il lui donne la paix en premier. Il sait que cette femme, elle a besoin d'une guérison physique, mais il sait qu'elle a surtout besoin d'une guérison de cœur. Elle a besoin de se sentir acceptée, elle a besoin de se sentir considérée, elle a besoin de se sentir aimée pour vivre en paix. Et moi, je pense que la paix que Jésus nous offre, parfois, elle est plus grande encore que le miracle pour lequel on vient vers lui. Et si ce matin, toi, tu es aussi dans l'attente d'un miracle de Jésus, alors viens chercher sa présence, viens à ses pieds. Dieu, il veut changer tes circonstances. Il sait qu'elles sont pourries, il sait très bien. Mais il sait aussi que des circonstances parfaites, ce n'est pas une garantie de paix profonde. Et ce n'est pas une garantie d'être proche de lui, alors que c'est ça qui amène la paix. Et souvent, on prie pour que Dieu il change nos circonstances, alors que lui, en premier, il veut toucher notre cœur. Et là, on peut se dire, c'est cool, cette femme, elle a eu son miracle. C'est cool, un vrai miracle. Tout d'un coup, on repense à Jairus. Jairus, il est toujours là. Il est en train d'attendre longtemps, vu qu'elle dit toute la vérité. Et il voit ce miracle-là, alors que lui, il est en train d'attendre le sien. Je trouve que c'est bien une chose cruelle dans la vie. C'est quand tout le monde obtient son miracle, alors que toi, tu attends désespérément le tien. Je trouve ça hyper difficile. Toi, tu es invité à toutes les baby showers, puis tu espères tellement que ce serait la tienne. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, quand ton miracle, il n'arrive pas? Et quand je parle de ça, je parle aussi de ces situations où tu as prié pour un ami qui était malade et tu te retrouves à son enterrement. Ces situations où tu as prié pour ta famille et ton mari finit par te quitter et que tu te retrouves seul avec tes enfants. Et j'ai commencé en disant que j'aimais profondément les évangiles. Et il y a quelque temps, Stéphane rappelait que les évangiles, ça veut dire bonne nouvelle. C'est vrai que quand on devient chrétien, on accède à plein de bonnes nouvelles. Jésus sauve, bonne nouvelle. Jésus nous guérit, bonne nouvelle. Jésus est notre consolateur, bonne nouvelle. Et pourtant, on vit dans un monde où si tu vis sur la même planète que moi, tu peux que constater en fait qu'il y a des situations vraiment bien compliquées autour de toi. Et que toi aussi, tu peux parfois vivre des situations extrêmement compliquées où tu as prié, tu as obéi, tu as mis de côté ton orgueil et pourtant, ta situation, elle est horrible. Et là, tu commences à te dire, mais pourquoi? Pourquoi? Et souvent, ce pourquoi-là, il se transforme en colère contre Dieu. Et je pense que Dieu, il nous connaît, je pense que Dieu, il accepte nos pourquoi, je pense que Dieu, il accepte notre colère aussi. Moi, personnellement, j'ai vécu ce conflit-là très fort quand je suis devenue maman pour la première fois.
Comme la plupart d'entre vous, vous savez, notre première fille, elle est née avec une malformation, sauf qu'on n'était pas au courant. Donc les 3 premiers mois de sa vie, ça a été juste mais un enfer. C'était horrible. Et moi, je pleurais tous les jours. Je suppliais Dieu qu'il fasse quelque chose dans la situation. Je suppliais Dieu qu'il me donne sa paix. Il ne me donnait pas sa paix. J'étais vraiment, mais il n'y a pas un jour où je n'ai pas pleuré pendant ces 3 premiers mois de vie. Et ce qui était compliqué pour moi, c'est qu'en fait, je devenais maman et je découvrais ce que ça voulait dire, ce sentiment parental. Quand je voyais ma fille souffrir, ça me brisait tellement le cœur que je ne pouvais pas faire autre chose qu'essayer à tout prix de la sortir de là, sauf que je n'avais pas les moyens. Et je disais, mais Dieu, toi, on t'appelle notre Père. Et toi, tu es en train de me voir souffrir là. Sauf que toi, la différence, c'est que tu as la toute-puissance. Toi, tu claques des doigts, il y a une montagne qui sort de la terre, pas de souci. Tu as les moyens de me sortir de là et tu ne me sors pas de là. Et je ne comprenais pas. Je disais, mais Dieu, est-ce que tu es juste un Dieu sadique ? Est-ce que tu n'as juste pas autant de pouvoir que ce que tu prétends ? Et je ne comprenais pas. Et mon cœur, vraiment, il était rempli de pourquoi je ne comprenais pas. Et je pense que parfois, on espère que si on a la réponse au pourquoi, on va recevoir la paix, on va recevoir la consolation. Et on demande à Dieu des explications parce que quelque part, on aimerait que Dieu il se mette à notre niveau, alors que Dieu est Dieu et qu'il a une vision des choses bien au-delà de la nôtre, bien au-delà de notre champ restreint. Et Dieu, il ne nous promet pas dans la Bible qu'il va répondre à tous nos pourquoi. Mais il promet une chose, c'est qu'il nous donne sa paix, il marche avec nous. Et si on lit Philippiens 4, 6, 7, c'est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Autrement dit, moi ce que j'ai réalisé, c'est qu'on ne reçoit pas la paix par notre intelligence, ni par notre compréhension des choses. Mais on reçoit la paix justement parce qu'elle dépasse l'intelligence. Donc parfois, on doit renoncer, accepter de ne pas tout comprendre, renoncer à une forme d'intelligence pour recevoir la paix de Dieu. Parfois, le cerveau n'a pas de réponse et pourtant la paix, elle est là. Et la foi, ce n'est pas de tout comprendre, mais je pense que c'est d'accepter qu'on ne comprend pas tout, mais que Dieu reste Dieu. Et que même quand on ne ressent pas sa présence, ça ne signifie pas qu'il est absent de nos circonstances. Et ça n'enlève en rien la promesse qu'il nous fait de marcher avec nous. Et donc mon dernier point ce matin, c'est quand tu ne comprends pas les actes de Dieu, alors appuie-toi sur sa nature. Appuie-toi sur qui il est, ses promesses pour tenir ferme. Si ta foi, elle repose sur ce que Dieu fait dans ta vie, alors quand il va faire des miracles, tu vas crier « Alléluia », ta foi, elle ira hyper bien. Mais quand Dieu ne fera pas ce que toi, tu attends, ta foi, elle va se casser la figure. Tu auras envie de tout quitter, tu auras envie de tout plaquer. Si tu t'appuies sur la nature de Dieu, sur qui il est, que tu continues à croire dans son profond amour pour toi, sa justice, sa paix, même quand tout va mal, alors ta foi, elle va rester ferme, elle va rester solide, peu importe ce qui va se passer. Et parfois, le choix de croire, c'est un choix facile, parce que nos émotions, elles sont plutôt cool, les choses vont bien. Alors nos émotions, elles sont plutôt positives. Et le choix de croire, là, il est assez simple. Et parfois, le choix de croire, ça devient plus de l'ordre de la décision. C'est presque un choix irrationnel, parce que nos circonstances, elles crient qu'il n'y a rien qui va, que Dieu nous a abandonnés. Et il faut qu'on fasse le choix et qu'on prenne la décision de continuer à croire que Dieu reste Dieu, continuer à croire dans sa bonté, continuer à croire dans son amour, continuer à croire dans sa miséricorde, sa justice, peu importe ce qu'on vit. Mais c'est justement là, dans cette décision-là, que se trouve la paix de Dieu. Et je pense que cette bataille, c'est la plus grande bataille qu'un chrétien a à vivre dans sa vie. Ce conflit-là entre les circonstances qu'on vit et ce qu'on croit de Dieu, et parfois on a l'impression que ça ne va pas ensemble. Ce conflit-là, c'est le plus grand que chaque chrétien aura à vivre dans sa vie. Mais si tu tiens ferme, si tu restes accroché à Dieu, si tu crois dans sa nature, malgré le fait que tu ne reçoives pas un exaucement à tes prières, ce sera aussi la plus grande victoire que tu auras à vivre en tant que chrétien. Et cette bataille, elle se gagne ce matin, debout devant Dieu, à rester là, peu importe ce qui se passe dans ta semaine, à venir le louer et à continuer à proclamer qu'il est dans ta vie. Et on voit que quand Daniel il se retrouvait dans la fournaise, alors qu'il avait servi Dieu de manière fidèle, quelque part il avait fait tout juste. Voilà ce qu'il a dit au roi.
Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux. Tiens ferme. Et quand les médecins ils ont finalement compris ce que notre fille avait, elle a dû être opérée en urgence pendant 7 heures au CHUV. Elle avait 3 mois. On n'avait jamais pu la confier à personne. La première fois que je l'ai donné mon bébé à quelqu'un, c'était à cette femme qui est partie au bloc opératoire avec elle. Et les médecins nous avaient bien expliqué tous les risques qu'il y avait autour de cette opération. Et moi, je savais que je pouvais ne pas revoir ma petite fille. Et on est remonté dans cette chambre d'hôpital avec mon mari, cette chambre vide. Et j'ai prié Dieu. Je dis, mais s'il te plaît, rends-nous ce bébé vivant. Rends-nous notre petite fille. Et j'ai terminé, je ne sais pas d'où est sortie cette force, mais je lui ai dit, mais Jésus, c'est toi qui nous l'as donné. Je sais, c'est toi qui nous as fait ce cadeau-là. Tu peux aussi décider aujourd'hui de la reprendre, je sais. Mais sache que si tu la reprends aujourd'hui, je continuerai à croire en toi et je continuerai à t'aimer. Et à ce moment-là, il y a une paix incroyable qui est descendue sur moi dans cette chambre d'hôpital. Et ma foi, elle a pris un tournant à ce moment-là. Juste dans cet instant-là, où je me suis tenue juste à dire, mais Dieu, je continuerai quoi qu'il arrive. Et où il a montré cet amour. Et j'ai compris à quel point c'était une décision à prendre, peu importe les moments qu'on vit dans sa vie. Parfois, Dieu il va faire un miracle. Mais si tu n'obtiens pas ton miracle aujourd'hui, sache une chose, il marche avec toi dans l'épreuve. Et dans tous les cas, il est là. Dieu il fait la promesse dans la Bible que ceux qui pleurent, ils seront consolés. Donc c'est impossible que tu passes par une épreuve sans que Dieu il envoie son Saint-Esprit pour t'amener de la consolation. Et on va vivre ce matin un moment de face-to-face où j'ai envie de t'inviter à faire 3 choses ce matin. La première, rends-toi au pied de Jésus. Va lui amener ce qui te pèse. Il a envie de t'écouter, il a envie de prendre le temps comme il l'a fait avec cette femme. Il a envie de s'arrêter pour prendre le temps pour toi ce matin. Viens déposer tes craintes, tes peurs, tes douleurs, tes pourquoi, ton incompréhension. Lâche tout. La deuxième chose que tu peux faire ce matin, c'est demander à Jésus qui touche ton cœur, qui renouvelle ta foi, qui renouvelle ta persévérance, de continuer à avancer, peu importe ce que tu sens ou pas en ce moment, que tu puisses t'accrocher à lui et de continuer à croire que Dieu est un Dieu souverain dans nos vies. Et la dernière chose que tu peux faire, c'est traverser la foule, pas très grande à ICF, donc ça va. Tu peux traverser la foule ce matin et aller demander la prière, confesse tes souffrances. Si Jésus te demande ce matin d'aller confesser tes souffrances, d'aller confesser ce pourquoi tu luttes tellement, c'est pas pour t'humilier, c'est pour te libérer. Il a envie de te libérer ce matin. Alors obéis, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui arrive au bout. Jésus veut toucher ton cœur et il veut te libérer. Stéphane et